bonsoir. En 2010, le ministère de l'enseignement primaire secondaire, aujourd'hui technique et de l'artisanat, a, dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe gouvernance du plan sectoriel de l'éducation, mis en place dans les écoles primaires publiques les comités de gestion des ressources. Parce que vous savez qu'il y a des subventions que l'État octroie aux écoles pour résoudre certains problèmes. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a estimé, sur la base des constats et des évidences, que la plupart des COGEP qui sont renouvelés par an ne reçoivent pas forcément des renforcements de capacité. Et 12 COGEP ont été identifiés par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et 6 ont été renforcés en 2020. Ces renforcements de capacité ont consisté en des ateliers sanctionnés par des séances de redevabilité. Quand on dit séance de redevabilité, c'est une séance au cours de laquelle vous allez voir 50 à 100 élèves, parents, enseignants, donateurs, etc., pour qu'on leur rende compte de la gestion des fonds reçus par les COGEP. Et ce soir, nous avons invité 2 directeurs qui sont les secrétaires dans les COGEP pour venir nous dire comment fonctionne un COGEP et quelle est la valeur ajoutée que le renforcement des capacités de la coalition leur a permis d'avoir aujourd'hui. Et ces 2 directeurs viennent de 2 écoles. La première, c'est l'école primaire publique Palimé Atakpame Kondi. Atakpame Kondi, ce n'est pas Atapame, c'est Apalimé, j'ai bien dit. Et l'école primaire publique Agbelouvé dans la Maritime. Donc, c'est avec ces 2 invités que je vous présenterai bientôt. C'est avec ces 2 invités que nous allons explorer l'importance d'un COGEP, le travail du COGEP et la valeur ajoutée que les renforcements de capacité qu'ils ont reçus pendant un certain nombre de temps par la coalition leur a permis de faire très bien leur travail. Débat thématique, c'est dans un instant. Fidèles téléspectateurs, je le disais tantôt, nous allons parler des comités de gestion des ressources, des subventions, de l'argent simplement. Le plus simple possible, c'est la gestion de l'argent dans les écoles. Est-ce que cet argent est bien géré par ceux qui ont la responsabilité de gérer cet argent que l'État donne, que les parents cotisent, etc., etc., etc. C'est de tout ça que nous allons parler. Alors, j'ai donc, comme je le disais, 2 invités. De ma gauche vers ma droite, je commence par madame. À ma gauche, j'ai madame Gbe Nyanao Essi Digbodi, épouse Amegbeto. Elle est la directrice de l'école primaire publique Palimé Atakpame Kondi groupe C. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Merci d'avoir fait le déplacement de Palimé pour prendre part vraiment à cette émission. Merci. Alors, à ma droite, j'ai monsieur Kpové Atakouma, directeur école primaire publique Agbelouvé groupe A. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, je vais commencer par madame. Voilà. Et vous êtes secrétaire, puisque dans les dispositifs de formation du COGEP, le directeur ou la directrice est le secrétaire du COGEP. Alors, un COGEP, c'est quoi? Est-ce que le COGEP existe de façon légale et comment devient-on membre d'un COGEP? Merci, monsieur Marcel. Et le COGEP, c'est l'entité décisionnelle qui gouverne une école. L'entité qui gouverne une école. Et le COGEP est basé a une base juridique. Et cette base juridique, c'est un arrêté interministériel numéro 007 bar MEF bar MEPSA du 2 juillet 2010. Donc, sur ce point, on peut dire que
le COGEP est légal. Le COGEP, c'est le comité de gestion des écoles primaires. C'est légal. Et comment on devient membre d'un COGEP? Pour devenir membre d'un COGEP, premièrement, on doit faire la sensibilisation tout d'abord. Et lors de l'AG, l'Assemblée générale, on dépose la candidature. On fait l'élection pour élire les membres du COGEP. Et vous êtes combien dans un COGEP? Un COGEP est composé de combien? Normalement, un COGEP, selon les tests, est composé de 9 membres. Donc, le directeur ou bien la directrice est d'office le secrétaire du COGEP. Tout à fait. Donc, c'est à ce poste qu'on ne fait pas d'élection. Pour les autres, il y a élection. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez commencé un peu par comprendre la base juridique d'un COGEP. Et nous l'avons dit en début, madame vient de l'école primaire publique Kpalimé Atapa-Mekondi à Kpalimé. Voilà. Nous allons, dans ce reportage qui va suivre, découvrir un aspect, l'aspect physique et géographique donc, de son école. Reportage. Vous avez compris que les images annoncent l'activité de redevabilité, donc de compte rendu de la gestion financière qui a eu lieu à Atapa-Mekondi. Maintenant, monsieur le directeur de l'EPP à Gbelouvé, voilà, alors quand on confie une responsabilité à un groupe ou à une personne, de toute façon, il faut le renforcer, lui montrer comment il doit faire pour pouvoir rendre compte. Alors quand vous avez été membre, vous êtes d'ailleurs membre du COGEP, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, sur la base juridique, le directeur ou la directrice de l'école est d'office le secrétaire. Avant le renforcement de capacité que vous avez reçu de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, est-ce que vous êtes de quoi qu'est-ce que vous étiez capable de faire et qu'est-ce que vous n'étiez pas capable de faire avant la formation? Oui, merci, monsieur Marcel.
Je dirais que effectivement, avant cette formation, nous n'avons pas eu des outils de travail pour pouvoir mener bien le travail qu'on nous a confié ou bien les missions de COGEP. C'est bien que effectivement, on a constaté que avant, c'est les directeurs seuls qui gèrent tout et les parents même qui sont élus on ne les retrouve pas et c'est le directeur seul qui fait les projets. C'est au moment peut-être que... Au moment de l'Assemblée générale peut-être? Oui, au moment où on nous demande que les fonds sont arrivés et on nous demande d'aller chercher les fonds, qu'on va chercher, où est mon président pour qu'il puisse me signer les copies ou bien le budget pour que je puisse aller chercher les fonds là pour pouvoir l'utiliser. Mais avec la formation que nous avons reçue au moins en 3 ateliers, nous avons effectivement, et avec nos comités maintenant, nous avons constaté que dans ces derniers temps-là, les membres du comité évoluent avec nous et nous travaillons ensemble pour le développement de notre école. Tout à fait. Merci, monsieur le directeur. Alors, je vais donner la parole maintenant, madame. Vous complétez. Et la coalition nous a beaucoup aidés. On remercie très vivement la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Et depuis la mise en place des COGEP, les membres du COGEP ne savent pas ce qu'ils doivent faire nécessairement pour avoir une éducation de qualité dans leurs écoles. Et pour faire une bonne gestion aussi des ressources. Pour faire une bonne gestion des ressources. Et la formation de la coalition est venue à point nommé pour nous, les membres de COGEP qui ont assisté à la formation. Les outils de travail, comment faire le budget, comment faire le budget participatif avec les membres du COGEP, on ne le faisait pas. C'est pas comme on ne le faisait pas. Donc, c'est après la formation qu'on a su que non, on doit être ensemble, tout comme c'est une élection, une gestion participative. Et la budgétisation, comment planifier tout, faire le plan d'action, tout ça là, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas le directeur seul qui va rester dans son coin pour faire le plan d'action. Les outils nécessaires là, on a eu ces outils grâce à la coalition. Tout à fait. Bien, fidèles téléspectateurs, on va se rafraîchir un peu la mémoire par l'atelier dont ont bénéficié les 6 premiers COGEP, puisque nous l'avons dit, pour l'année 2020, c'est 6 COGEP qui ont été renforcés. Et pour cette année 2021, c'est 6 autres COGEP aussi qui vont être renforcés. Et si tout va bien, probablement la coalition va mobiliser beaucoup plus de ressources pour étendre ce renforcement de capacités aux autres COGEP. À Kara, c'est 30 membres des COGEP, dont 10 par région, Savane, Kara et Centrale, qui sont renforcés sur la planification budgétaire pour bien gérer les ressources et subventions dans leurs écoles respectives. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a estimé qu'il était nécessaire de les renforcer. Le directeur régional de l'éducation de la CARA se félicite de cette contribution de la coalition à la gouvernance des ressources des écoles. C'est la toute première étape d'un vaste projet qui peut s'étendre à tout le pays, à tout le territoire national. Et donc, qu'ils comprennent que ce qu'ils suivront comme formation ici, s'ils le mettent véritablement en pratique et que nous avons des retombées positives en termes d'effet ou d'impact, ce sera l'argument que nous prendrons pour édifier le gouvernement afin que désormais la planification participative dans nos établissements et écoles devienne une réalité. L'importance, c'est que le directeur, en faisant la planification, a une vue restreinte. La participation des parents à la planification
permet d'élargir le champ du directeur parce qu'ils ont leur vision de l'école, ils ont leur vision de l'avenir de leurs propres enfants et ils ont leur propre vision de l'avenir de leur milieu, donc de leur localité. Il faudrait que tout cela fasse partie du projet de programmation des activités et des formations afin que cela puisse produire désormais un effet beaucoup plus efficace pour la localité. Rappelons qu'en 2020, la coalition avait formé 30 membres des COGEP de 6 écoles des régions Golfe Lomé, Plateau et Maritime. Pour cette année 2021, c'est le tour des 30 autres COGEP de 6 écoles, dont 2 par région, Kara, Savane et Centrale. Ce renforcement s'inscrit dans le cadre du projet Éducation à voix haute, financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et Oxfam IBIS. Les propositions ne sont pas... Le renforcement de capacité pour les 30 membres des 6 autres COGEP de Centrale, Kara et Savane, ça a déjà démarré, c'est de là où le directeur régional de l'éducation est intervenu. Alors vous avez reçu, en tout cas vous êtes déjà au bout du tunnel, vous avez déjà reçu beaucoup de renforcement de capacité, vous reconnaissez que ça vous a permis de bien gérer et l'activité phare qui est l'expression même de la démocratie à la base, c'est la séance de redevabilité. Alors, je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour nous dire le compte rendu que vous avez fait de la gestion. Notre séance de redevabilité qu'on a fait chez nous à Palimé, c'était le 17 février 2021. Nous pouvons dire que cette séance de redevabilité a réussi. A réussi parce que tous ceux-là qu'on a invités, au moins, ils sont là. La commune nous a aidé beaucoup. La commune de Cloto 1. De Cloto 1. Quand on était parti, on a fait le compte rendu. On a vu l'adjoint au maire et toutes les dispositions à prendre, ils nous ont aidés. Même l'invitation qu'on doit faire pour envoyer aux gens, c'est la mairie qui nous a fait ça. Voilà, la mairie. En attendant que tu continues, nous remercions au passage aussi le maire et tout son staff qui a mis tout en œuvre pour que cette activité réussisse. C'est la preuve que la commission éducation au sein des communes doit appuyer les écoles parce que c'est aussi de leur ressort. Donc la commune nous a aidé beaucoup. À chaque fois qu'on a un problème, on ne tarde pas à s'approcher d'eux. Voilà. Donc, maintenant, au niveau du tableau que vous avez présenté, le premier tableau qui est le diagnostic des problèmes, c'est quel genre de problème votre école a pu présenter et qui a permis que vous puissiez mobiliser maintenant des ressources additionnelles puisque l'État vous donne une partie? Oui, on a un problème de bâtiment, construction de bâtiments. Donc, on avait construit un appartement chez nous et après la formation, on a fait le compte rendu au chef, au CDG, à la communauté dans laquelle se trouve notre école. Donc, la communauté aussi nous a aidés beaucoup. On a fait construire un appartement grâce aux fonds mobilisés. Chaque fois, notre président CDQ a mis sur lui de faire gongonner dans le quartier à chaque fois et les gens nous ont aidés. Certains ont donné de l'argent, certains des tôles et on nous a aidés. Donc, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons en synergie avec notre communauté, la communauté dans laquelle se trouve notre école. Alors, en dehors des problèmes de construction que les ressources ont permis de résoudre, quels sont les autres problèmes que vous avez pu résoudre avec les fonds que l'État vous a donnés et ce que vous avez mobilisé comme fonds additionnels? Les fonds que l'État nous a donnés nous a permis d'acheter nos fournitures scolaires et autres. Nos fournitures scolaires, tout ce que nous avions besoin pour démarrer l'année. La craie, les cahiers journaux, et les bics, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ce que cela a coûté, c'est ça que vous avez affiché? C'est ça que nous avions affiché lors de la séance de redevabilité. Tout à fait. Nous avions affiché ça et les membres, tout le monde qui était là, ils ont pu voir ce qui était sur le tableau. Maintenant, est-ce que
à la fin de cet exercice, est-ce que vous leur avez dit combien il restait dans la caisse? À la fin de cet exercice, nous avions vu qu'il ne restait rien dans la caisse. Vous étiez endettés ou quoi? Nous, on était endettés parce que le compte qui a été fait, tout le monde a vu que ce qu'on nous a donné là ne nous a pas suffi. Ce que l'État nous a donné ne nous a pas suffi. Donc, on a fait avec. Merci, madame. Alors, monsieur le directeur d'Aguelouvé, alors, qu'est-ce que vous avez présenté comme problème de votre école et les réponses que vous avez pu apporter avec les ressources que vous avez reçues et la mobilisation des fonds additionnels que vous avez fait dans la communauté en tapant aux portes des uns des autres pour vous aider à résoudre le problème? Oui, effectivement, nous avons eu les fonds de subvention pour ce premier trimestre. Et ces fonds de subvention, tels que la directrice vient de le dire, nous a servi à acheter les fournitures et les besoins pour le trimestre, c'est-à-dire les boîtes de craie, les cahiers journaux, etc. Donc, si bien que lors de la redevabilité, nous avons présenté tout ce que nous avons acheté là, nous avons présenté ça sur notre tableau et ceux qui étaient là, ils ont vu ça. Mais je dirais que aussi, pour cette année, nous avons senti que avec nos effectifs au jardin, ça fait que le jardin, une classe que le jardin avait, ça ne suffit pas. Et on a demandé aux parents de nous aider pour pouvoir leur faire encore la patable pour pouvoir détacher ces enfants. Et effectivement, la communauté ou bien la population nous a aidés. Certains ont donné 2000, certains 1500. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant des fonds mobilisés? Oui. Donc, si bien que, bon, ensemble, au niveau de groupe A, nous avons mobilisé au moins 197 000 pour pouvoir aider le jardin. Et le jardin même, les parents qui avaient laissé leurs enfants là-bas aussi nous ont aidés. Eux, ils nous ont donné 246 000 francs qu'on a retirés au niveau du jardin. Et avec ça, nous avons pu faire la patable. Maintenant, il reste la finition. Mais pour le moment, ils sont en train d'utiliser ça pour le bien des enfants. Combien l'État vous a donné? Oui, l'État, effectivement, nous avons eu un tiers. Et comme notre groupe classe... Le montant prévu, c'est combien? Par l'État, normalement, par an. Par an, l'État prévoit combien? Oui, par an. Bon, cette année, ça a changé un peu à cause de la Covid. Donc, notre groupe, comme c'est un groupe de 9 classes, nous avons pris 235 000. Voilà. Avant la Covid, c'était combien? Avant la Covid, nous prenons 15 000 par classe. Donc, si on multipliait ça, nous prenons par exemple 135 000. Ok, d'accord. Mais madame, vous n'avez pas dit combien vous avez reçu par l'État? Nous, on a reçu les 1 tiers qui font 55 000. 55 000. Les 1 tiers des subventions, 55 000. Mais le reste est donné quand? Au cours de l'année ou bien à la rentrée prochaine? Au cours de l'année. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, on donne les 2 tiers. Et les 1 tiers qui reste, c'est ça qui est pris à la rentrée. À la rentrée, pour vous permettre de démarrer la rentrée. Donc, on a pris les 1 tiers, il reste les 2 tiers qui ne sont pas encore arrivés. Donc, chez nous, c'est 55 000 à cause de Covid. Et maintenant, ce que vous avez mobilisé auprès des parents et autres, là, ça fait combien à peu près? Ce que nous avions mobilisé chez les parents pour faire notre apatam, ça tourne autour de 184 000. Mais la PATAM n'est pas encore achevée parce que la PATAM n'est pas encore achevée. Je suis allé voir, j'étais fait vous. La PATAM n'est pas encore achevée, donc il reste encore à faire. Oui. Alors, chers parents et membres des communes, voilà,
les COGEP viendront encore taper à vos portes parce que le besoin ou les problèmes sont encore latents sur le terrain et on attend que les ressources financières permettent de résoudre ces problèmes. Nous l'avons dit, ce n'est pas seulement à Atakpa-Mekondi, à Palimé ou à Belouvé que les séances de compte rendu, qu'on appelle les séances de redevabilité ou encore appelées bilan communautaire, c'est pas seulement là-bas que les COGEP appuyés ont pu organiser des séances de redevabilité. On en a fait à Dotekopé dans l'Anier, à Douma Sessé à Lomé ici, à Alenka à Toblekopé, voilà. À l'Inca à Toblekopé, à Vémé. Vémé, c'est non loin, dans le Zio ici. Voilà tous ces COGEP-là qui ont été appuyés et qui ont organisé leur séance de redevabilité pour rendre compte de la gestion financière sur la base des outils de gestion, de planification. Ils ont rendu compte aux élèves, ils ont rendu compte aux parents, à la communauté, à la chefferie, en tout cas, tout le corps social qui est interpellé par les questions éducatives ou par la qualité de l'éducation. Alors sur ce, nous allons écouter certains acteurs lors des séances de redevabilité. Le compte rendu que les membres du projet vient de présenter, je crois que c'est grâce à la formation que la Coalition nationale pour l'éducation pour tous leur avait fait qu'elles ont pu faire ce travail. Si c'est que le projet, comme on l'installe souvent dans les établissements, sans ces formations, ils doivent venir aujourd'hui présenter, je ne pense pas qu'ils feront ce genre de travail. Donc d'abord, je tiens à féliciter sincèrement l'équipe de EO qui a su outiller ses membres de projet à faire ce travail. Donc, je vois qu'avant, les projets n'avaient pas l'information sur la gestion financière des établissements. Et tel qu'ils ont présenté le bilan financier aujourd'hui, moi je me réjouis. Je me réjouis parce que tout le temps, ils demandent des aides auprès des partenaires financiers. Avec 165 000 que l'État leur a donné, ils ont pu faire quelque chose. Malgré qu'il y a déficit, ils ont su gérer. Et tout le monde a sa responsabilité. Même les élèves comprennent ce qui se passe au niveau de projet. Et même le sketch qui vient de présenter nos élèves, ça édifie que tous les parties prenantes connaissent quelque chose de projet et quelque chose de la transparence dans la redevabilité des fonds alloués aux établissements. Nous tenons sincèrement à remercier les membres du comité puisqu'ils se sont forcés à bien gérer les fonds qu'ils sont loués et nous tenons aussi à le remercier puisque c'est pas facile de gérer l'argent, surtout l'argent. Et en voyant un peu le bilan, sans mentir, nous sommes satisfaits dans le GIO et vraiment nous lançons un appel aux donateurs de nous aider, d'aider l'organisation COGEP à mieux gérer tous les établissements. Je pense que c'est mieux de faire le bilan à la population, puisque sans eux, on ne peut rien faire. Il faut qu'on les informe au niveau dépenses. Il faut qu'eux aussi ils sont au courant de comment on gère les fonds qu'ils sont alloués. Alors, c'était là les élèves de Dotekopé à Anié et ceux de Vémé dans le Zio. Avant de relancer mes invités qui sont sur le plateau sur la suite des questions, j'avais manqué de vous dire que les séances de redevabilité dans de compte rendu s'ouvraient par la sensibilisation sur la Covid. Alors, chers invités, nous sommes maintenant dans le cœur du sujet. À la suite du compte rendu que vous avez fait, mais les gens ont posé beaucoup de questions. Ils ont posé beaucoup de questions. Vous savez quelles questions on vous a posées. Alors, monsieur le directeur, vous aussi, vous savez quelles questions on vous a posées. Alors, rappelez-nous d'abord ces questions avant que nous ne projetions
eh bien, ce que nous aussi nous avons enregistré pour les téléspectateurs. On commence par Agbelouvé. Merci. Est-ce qu'ils vous ont accusé d'avoir mis l'argent en poche, c'est-à-dire le COJEP a bouffé l'argent, ou bien ils étaient rassurés que vraiment la gestion a été transparente, etc. C'est ça qu'on peut savoir. Oui, effectivement, quand on a fait la redevabilité à Agbelouvé, je me rappelle qu'un parent s'est levé, il a dit « Ah, effectivement, ça fait la première fois dans sa vie qu'on a fait un tel exercice devant la population. Voilà. Et que lui, il était très fier. Si on peut continuer comme ça dans les autres écoles aussi, et surtout, il a insisté au lycée. Et au collège, et au collège, ça serait intéressant. Parce qu'il trouve que la gestion des fonds, c'est opaque au collège et dans les lycées. Voilà. Et il a dit qu'effectivement, au collège, que sincèrement, ça ne va pas. Et effectivement, bon, il y a aussi un collègue qui nous a posé encore la question en disant que est-ce que les fonds de primaire peuvent aller jusqu'au jardin? Bon, on a répondu, on s'est dit que comme jardin se trouve dans l'enceinte, donc c'est comme on a même COJEP qui gère les groupes là. Voilà. Donc on peut toutefois aussi, comme on a une seule caisse, donc l'argent qui se trouve dans la caisse là, on peut l'utiliser pour primaire et on peut l'utiliser aussi pour jardin. Tout à fait. Oui. Merci voilà, beaucoup. chez moi, ils étaient très fiers, si bien qu'il n'y avait pas eu assez de questions. Alors, madame? Cette séance de redevabilité-là, c'était très bien. C'était bien pour nous parce que les gens avaient quelques mentalités dans leur tête qui soupçonnaient les chefs d'établissement et autres. Mais lors de cette séance, ils ont trouvé que ce qu'ils pensaient là, ce n'était pas ça. Voilà. Ce n'était pas ça. Par exemple, chez nous, quand on a fait le compte rendu, on a vu que l'argent même ne suffisait pas. Et que vous-même vous êtes débrouillé. Un parent a posé la question de savoir que ce qu'on a donné tout à l'heure, ils ont vu qu'il y a un déficit. Et le surplus là, ça vient de la poche de qui? Voilà. Ça vient d'où? La réponse est quoi? C'est le chef d'établissement qui a cherché ces fonds pour compléter. Donc, c'est à ce moment qu'ils ont su que, ce qu'ils pensaient des chefs d'établissement, là, ce n'était pas ça. C'est pourquoi moi, je trouve cette séance très bonne. Si tout le monde peut le faire comme ça serait bien. Très bonne. C'est très bonne. Si tout le monde peut le faire comme ça serait bien. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que l'appui que la coalition a donné au COJEP, véritablement, si ça n'existait pas, il fallait l'inventer. C'était très important de faire cet appui, d'accompagner le COJEP, cet échantillon de COJEP, parce que sur les 4000 écoles, vous comprenez qu'il y a plus de 4000 COJEP. Parce que quand on va dans une école, il y a un COJEP par groupe classe. Vous voyez, s'il y a 4 groupes classes dans une école, ça fait 4 COJEP. Et ces 4 COJEP doivent recevoir des renforcements de capacité pour bien faire et sanctionner à la fin de leur exercice par une séance de redevabilité, donc de compte rendu qu'on appelle bilan communautaire. Alors, nous avons suivi, caméra à l'appui, toutes les phases ou bien toutes les séances toutes les séances de redevabilité dans les écoles que j'ai citées, d'Otekopé, d'Oumassessé, Agbelouvé, Atakwa-Mekondi, Alenka, et voilà, et Vémé à Thévié. Donc on a pris un échantillon de parents qui ont soulevé des préoccupations. Vous allez les suivre tout à l'heure. Et chers invités, suivez-les et vous aussi vous réagirez.
Je ne comprends pas ça comme ça. Ce que la sœur vient de dire, l'année passée on en a fait. On n'a pas eu de gain de cause. Juste même pour les revenus. Cette année, maintenant, on vient de nous faire les comptes là. Et les causes des années passées, surpassées. On n'en est pour rien. Pourquoi c'est cette année qu'on va nous faire ces comptes là? Bon, excusez-moi le terme. Merci. les caisses mais à miatele les caisses mais tebe mais allo et garder pour nous les caisses mais parce que je t'ai appelé mis du fin et qu'il y a bien comme les mabiobele que la tu garoma et ben moi dit comment Chers invités, vous avez écouté les parents. Donc là, c'est véritablement un débat très houleux où vraiment qui met en exergue quelquefois le déficit d'information sur certains aspects, etc. Alors, quelle est votre réaction, hein? Bon, pas de répondre aux questions qu'ils ont posées puisque ce n'est pas dans vos écoles. Voilà. Merci, Monsieur Marcel. Un parent a posé la question de savoir pourquoi on leur fait le compte rendu cette année, alors que les années précédentes, on n'a jamais fait de compte rendu. C'est ça que nous sommes en train de dire. Voilà. Sans la formation reçue, on ne peut pas travailler. Ça. On ne peut pas bien faire le compte rendu aussi. On nous demande de faire le compte rendu. À partir de la formation qu'on a reçue, on veut continuellement faire le compte rendu à partir de maintenant. Toutes les écoles qui ont suivi la formation vont faire la séance de redevabilité chaque année. Ils vont vous faire la redevabilité chaque année. On va faire le compte rendu pour qu'il y ait la transparence. Tout à fait. Parce que ce qui n'est pas à toi, là, le fonds qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mélanger ça avec ce qui est pour toi. Ce qui est pour l'État, c'est pour l'État. On travaille avec ça, on fait le compte rendu à la population et c'est terminé. Le fait qu'on ne fait pas régulièrement de compte rendu, c'est pourquoi il y a
tellement de problèmes, de critiques. Il y a trop de critiques. La mise en confiance n'existe plus. Mise en confiance n'existe plus. Ça fait que quand vous tapez à certaines portes, les gens disent non, on ne sait même pas. Vous pouvez seulement. Voilà, vous ne savez pas dire l'argent qu'on avait donné là, à quoi ça a servi. Or, ce n'est pas ça. Tout à fait. Donc, c'est la séance de redevabilité là qui va nous aider. Donc, il faut qu'on se mette sérieusement au travail. Qu'on se mette au travail. Tous les directeurs qui n'ont pas suivi la formation, si nous sommes proches, on peut les aider aussi. On peut les aider. Donc, à chaque fois, si on fait cette séance de redevabilité, on ne va plus nous critiquer. Tout à fait. Merci, madame. Monsieur le directeur. Oui, merci. Effectivement, pour continuer dans le même sens que la directrice, je dirais qu'effectivement, c'est bon de faire les comptes aux parents, de faire la redevabilité là, chaque année aux parents. Je le faisais dans mes écoles, si bien que quand je suis arrivé, je faisais ça là. Oh, la population était très fière, si bien que dans mon école, présentement, on a fait d'autres activités. Au fur et à mesure que chaque année, quand on fait les comptes, ça fait que l'école évolue. À chaque fois, quand on les demande... Vous gagnez la confiance des donateurs. Voilà, on les demande de donner là. Ils savent à quoi sert l'argent qu'ils ont donné. Et ils voient effectivement ce que leur argent donné là, fait. Et à chaque fois, quand je fais le compte là, les parents, je me rappelle un jour, nous étions en train de faire un apatam, un parent qui arrive, et là, le parent dit, oh, directeur, ça, c'est bien, je dois vous aider. Et elle a donné en même temps 10 000 pour nous accompagner. Je pense qu'en faisant ça, et c'était bon. Donc, je prierai les collègues directeurs de suivre nos pas. Pour ajouter encore un peu, la fois passée, c'est après notre séance de redevabilité que nous avions appelé les parents, c'est-à-dire les classes de CE2 jusqu'au CP1, pour discuter ensemble des problèmes de l'école. On a 2 EV à payer, tout ça là. Un parent qui était à la séance de redevabilité était levé comme ça, s'est levé pour dire que ce qu'ils vont décider, c'est-à-dire la cotisation qu'ils vont décider aujourd'hui là, lui c'est que la directrice ne peut jamais utiliser leurs fonds. Selon ce que lui il a vu la fois passée ici là, qui n'a jamais vu ça. Comme ils travaillent avec la coalition, ils savent qu'il y a la transparence là-bas. Donc, c'est lui plutôt qui a motivé les parents, les autres dans la salle pour nous aider. Donc c'est un exercice de mobilisation des autres parents, et même de mobilisation de fonds finalement. C'est-à-dire mobilisation des autres parents pour donner les fonds. Oui, pour la mobilisation des fonds. C'est ça. Donc, on trouve cette séance... très important. Alors, fidèles téléspectateurs, nous évoluons dans ce débat. On va tendre pratiquement vers la fin tout à l'heure. Mais permettez que je vous relate un peu ce qui s'est passé dans d'autres séances, dans les autres écoles où on a organisé des séances de redevabilité. Alors, dans une des écoles, après la présentation du rapport financier par un des COGEP, il y a une femme qui s'est levée pour poser une question. Elle dit, oui, vous avez bien fait de nous faire le compte rendu aujourd'hui, mais nous nous rendons compte qu'il y a certaines entrées que vous avez occultées, dont vous ne nous avez pas parlé. L'État a mis une fontaine publique où la population vient puiser moyennant une participation financière. Pourquoi vous n'avez pas mis cela dans les mobilisations des fonds? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'école a 6 hectares. À peine on a utilisé 1 hectare pour les bâtiments et les enseignants exploitent les 5 autres hectares sans même donner une seule contribution, sachant que l'école a des problèmes. Alors, ça pose un réel problème. Alors, on a dû redonner la parole au directeur, qui est donc le secrétaire du COGEP, qui se prononçait pour dire que lui, il avait réservé l'affaire des fonds, des entrées de fonds par la fontaine publique. Il avait réservé ça pour une réunion des parents d'élèves. Et les gens lui ont dit non.
Non, on a bien dit de dire tous les fonds qui rentrent. Qu'est-ce que vous avez mobilisé à partir de l'État, à partir des parents, etc. etc. C'est ça qu'il faut. Donc, il faut que les gens comprennent que cet exercice est un exercice pour que les gens changent de manière de faire. Voilà, changent de paradigme et restent de toute façon faire de la transparence, comme madame et monsieur le directeur d'Aboulouvet vient de le dire tout à l'heure, qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion et ne rien occulter. Il ne faut rien cacher parce que quand vous cachez, eh bien, ça pose un réel problème. Alors, madame, monsieur, mes invités, alors nous tendons pratiquement vers la fin, mais une des questions que je voulais poser, alors quelle est la leçon que vous tirez de l'expérience de ces renforcements de capacités, monsieur le directeur? Oui, je dirais que la leçon que nous venons de tirer dans ces renforcements de capacités, c'est qu'effectivement, quand il y a un proverbe qui dit « fais bien ce que tu fais ». Tout ce que nous avons fait, si nous avons rendu compte aux parents, nous sommes toujours à l'aise, crédibles voilà. Et nous sommes à l'aise dans notre métier. Nous évoluerons correctement. Mais donc, je dirais que cette formation nous a beaucoup édifiés. Tout à fait. Et c'est bien que les parents, au fur et à mesure, ils savent en même temps que ce qui rentre, c'est comme ça qu'on utilise. Ce qui rentre, c'est comme ça qu'on utilise. Donc ça nous a beaucoup émerveillés. Tout à fait. Merci. Madame, voilà, quelle leçon vous tirez de cette expérience que vous avez faite cette année? On a tiré beaucoup de leçons. On a tiré beaucoup de leçons. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons présentement ne se faisait pas. Ne se faisait pas. Je ne sais pas, peut-être on ne connaît pas l'utilité de la chose. Peut-être c'est pour cela on ne connaissait pas ça. Mais maintenant qu'on le connaît, on va le faire et on va le faire très bien. Le compte rendu, nous vous promettons que nous allons chaque fois faire le compte rendu. Public. Le compte rendu public. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que tout le monde veut. Vous avez tout affiché. Hein? Oui. Vous avez tout affiché. Les dépenses. D'abord les problèmes de l'école. Voilà. La priorisation. La gestion selon les besoins en investissement, en fonctionnement et les reliquats qui restent. Donc, c'est bon. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. On va continuer à le faire. Et j'avais oublié un de vos collègues lors d'une autre séance de redevabilité, quand il a fini le compte, quelqu'un a posé la question, mais toute l'organisation, là, on a vu les sonorisations, on a vu que vous avez acheté quelques casiers de sucreries. Bon, l'argent là vient d'où? Puisque vous ne nous avez pas dit d'où l'argent vient. Et le directeur était obligé de dire que c'est la coalition qui a donné une dotation. Et que ça fait 170 000 que la coalition a donné à chaque COGEP. Et ils ont utilisé 110 000 pour l'organiser et les 100 000 sont dans la caisse. Ouais. Est-ce que tu attendais qu'on te demande d'abord avant de dire ça? Donc, dans la redevabilité, il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Mais ça, il ne faut rien cacher. On doit tout dire. C'est ça. Parce que tu n'es pas quand même devant les enfants. Même si c'est des enfants, ils vont poser des questions, ils vont poser des questions de curiosité. On doit tout dire. Voilà. Vous avez constaté que dans ceux qui ont parlé tout à l'heure, ils ont abordé des questions qui ne sont pas liées aux problèmes financiers. Hein. Voilà. Il y a le problème de scoulassure, voilà, etc. Alors, est-ce que c'est vous qui traitez ce genre de questions qui ne sont pas liées à la gestion financière? Ou bien c'est plutôt les APE? Oui. Normalement, pour le problème de scoulassure, c'est le chef d'établissement qui devait, lors des réunions, porter l'information au niveau des parents. Même on demande la liste des élèves
qui ne sont pas encore inscrits sur la liste. Donc c'est le chef d'établissement qui doit inscrire ces élèves-là pour envoyer. Tout à fait. Oui. Si le chef d'établissement ne les inscrit pas, on ne sait pas par quel moyen. Ça veut dire que dans cette école, le chef d'établissement n'a pas fait son travail. À Goulvé, je dirais merci au chef canton et les chefs traditionnels qui nous ont aidés. Et votre hiérarchie. Et notre hiérarchie. L'inspection, la chef d'inspection qui a permis que nous avons eu cette chance de suivre cette formation. Sincèrement, nous la remercions. Et nous remercions aussi les partenaires qui nous ont aidés, la coalition qui nous a aidés à avoir cette formation. Merci pour tout ce qu'ils nous ont fait. Et je compte et je promets que nous allons mettre ça en pratique tout au long de notre carrière et faire mieux plus que ce que nous faisions avant. Tout à fait. Merci madame, merci au directeur d'Abelouvé pour avoir fait le déplacement pour cette émission. Alors fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous retenons que la séance de redevabilité qui était le sujet au cœur de ce débat nous a permis de montrer qu'il faut toujours rendre compte de la gestion des ressources publiques. Oui, rendre compte de la gestion des ressources publiques passe par l'affichage, passe par des entretiens avec les parties prenantes pour qu'ils posent toutes les questions qu'il faut. Parce que le déficit d'information sur la gestion des ressources crée toujours des problèmes dans les établissements. Et il a été même suggéré que les chefs d'établissement puissent créer un groupe WhatsApp dans lequel ils peuvent avoir les numéros des parents d'élèves et leur passer des informations. Eux aussi, de leur maison, ils peuvent poser toutes les questions possibles et le directeur ou la directrice pourra répondre. Donc sur ce, nous estimons avoir fait le tour de la question pour laquelle nous sommes réunis autour de ce plateau. Nous vous disons merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de débat éducation.